Vasectomie sans scalpel ou vasectomie classique, mythe et réalité. Je suis Vincent Hyperton, urologue, sexologue basé à Paris. Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne et le podcast 1001 vasectomies. En novembre 2023, je vais atteindre un chiffre symbolique, 1000 vasectomies réalisées. Et ces 1000 vasectomies sont scalpel. Ce résultat de 1000 vasectomies, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Je suis assisté au quotidien par mon bras droit, Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre aide et merci d'avoir accepté à être la première invitée de mon podcast. Vous êtes en première ligne pour répondre aux questions de nos patients en dehors de la consultation. Tout à fait. Quelles sont les questions que nos patients se posent ? Est-ce que la vasectomie est réversible ? C'est une très bonne question. La vasectomie est une contraception mécanique. Le principe consiste à identifier et sectionner les canaux déférents. Pendant des années, on a présenté et considéré que la vasectomie est une contraception définitive, voire on parlait de stérilisation. Avec les progrès techniques de la microchirurgie, nous sommes aujourd'hui en mesure de réparer les deux canaux qui ont été sectionnés. Donc on va les suturer, on va rétablir la continuité. Cette opération s'appelle une vasectomie reverso, mais le résultat n'est pas de 100%. Donc, avant d'envisager une vasectomie contraceptive, quelle que soit la technique, on part avec l'idée que je ne veux plus d'enfants tout le reste de ma vie. Sans bistouri, c'est quoi ? Le principe de la vasectomie est simple. Chaque testicule a son canal, il faut l'identifier et le sectionner. La technique classique consiste à inciser le sac scrotal, la peau, chercher le canal afin de le sectionner. Mais cette chirurgie ouverte crée des complications. Elle est source de saignements et des hématomes, des infections, voire des retards de cicatrisation. Sans oublier, car très fréquemment, il n'y a pas une, mais deux incisions, une de chaque côté. Au lieu de faire une ou deux incisions de 1 voire 2 cm, dans la technique de vasectomie sans scalpel, on va percer la peau sur 2 à 3 mm pour sortir le canal déférent à l'extérieur afin de pouvoir le sectionner. Alors, vasectomie sans scalpel ou avec scalpel, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Premièrement, je crois qu'il faut faire confiance au chirurgien. Le chirurgien qui réalise des vasectomies, il vous proposera la technique qu'il maîtrise au mieux. Par contre, dans de très nombreuses études, il a été montré que la vasectomie avec scalpel ou vasectomie chirurgicale a jusqu'à 10 fois plus de complications que dans la vasectomie sans scalpel. Et là, je parle des saignements avec des hématomes, des infections du site opératoire, voire des retards de cicatrisation. Et troisièmement, la vasectomie avec scalpel, elle est réalisée sous anesthésie générale, alors que la vasectomie sans scalpel, elle est réalisable sous anesthésie locale. Justement, parlons anesthésie. Quelles sont les différentes anesthésies que vous proposez ? Dans notre centre, je réalise que des vasectomies sans scalpel, donc uniquement des anesthésies locales. Néanmoins, certains patients qui sont à risque de malaise vagal, à risque d'anxiété, on peut leur proposer et les accompagner avec une sédation. C'est quoi la sédation ? C'est à l'aide d'une perfusion, les patients ne sont pas endormis, ils ne sont pas intubés, ils sont tout simplement shootés. Donc ils planent, ils sont dans un monde parallèle, ils sont parfaitement conscients, mais pas tout à fait dans le monde réel. Finalement, c'est quoi la vasectomie ? Une fois les canaux déférents sortis, il faut procéder à la vasectomie, proprement dite. Pendant des années, on réalisait des sections ligatures. On coupait le canal,
et on ligaturait avec des fils, avec des clips, les deux extrémités. On s'est rendu compte que cela peut amener jusqu'à 20% de réparation spontanée, 20% d'échec, un taux trop élevé. Aujourd'hui, on a des études qui ont identifié les techniques les plus efficaces. Et j'ai choisi 3 que je vais associer. Tout d'abord, chaque canal est sectionné. Ensuite, je vais électrocoaguler ou cautériser la muqueuse de chaque canal sur 1 cm. Et, in fine, je vais interposer la fascia. La fascia, c'est une membrane qui entoure les canaux différents que je vais interposer afin que les deux extrémités ne puissent pas se toucher et se réparer. Quel est le taux d'échec de la vasectomie? Parlons vasectomie, efficacité et échec. Il faut faire la différence entre les échecs précoces et les échecs tardifs. Les échecs précoces, il s'agit en réalité d'une réparation spontanée dans les mois qui suivent la vasectomie. Le risque théorique, il est inférieur à 1% pour les techniques d'interruption que j'utilise. Dans mon expérience, j'ai 2 échecs sur 1000 vasectomies. Parlons maintenant des échecs tardifs. Il n'y a pas d'explication logique. Nous ne savons pas comment ces échecs peuvent se produire. Le risque, il se situe quelque part autour de 1 pour 10 000 vasectomies. Si vous souhaitez et vous recherchez une technique de contraception fiable à 100%, alors l'abstinence est pour vous. Est-ce que l'efficacité est immédiate? Contrairement à ce qu'une majorité d'hommes pensent, le lieu de stockage, ce n'est pas le testicule. Le testicule, c'est que l'usine. Le stockage se fait autour de la prostate. Donc, lorsqu'on réalise la vasectomie, donc la section des canaux, les stocks sont pleins. Il faut 30 éjaculations pour évacuer les spermatozoïdes et il faut 3 mois pour être sûr qu'il n'y a pas eu de recanalisation. En résumé, le spermogramme est à réaliser après 30 éjaculations et 3 mois après la vasectomie. Est-ce que les spermatozoïdes continuent d'être produits? Et si oui, où est-ce qu'ils vont? Le testicule, c'est une usine à flux continu. Chaque seconde, le testicule fabrique 1 millier de spermatozoïdes. Mais ce n'est que le lieu de fabrication, l'usine. Comme les 2 canaux sont sectionnés, les spermatozoïdes restent dans le testicule, restent et sont digérés et détruits par le corps au niveau du testicule. C'est un système de recyclage extrêmement performant et efficace. Et contrairement à ce qu'une majorité d'hommes pensent, on n'aura pas le scrotum, un sac qui se remplit de sperme. Ça fait mal une vasectomie? Il faut faire la différence entre la douleur liée à l'intervention et les douleurs potentielles post-opératoires. Pendant l'intervention, c'est l'anesthésie locale. C'est une picote, voire 2, une de chaque côté. La douleur se situe quelque part entre un vaccin et une prise de sang, donc c'est minime. Évidemment, une fois l'anesthésie en place, il n'y a plus de douleur durant l'intervention. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, il n'y a pas de réveil douloureux lorsque l'effet anesthésiant se dissipe. On n'est pas dans la chirurgie dentaire. Pour éviter les douleurs, il y a un protocole très strict qui associe 1. repos, 2. cryothérapie et 3. jockstrap. Le repos, c'est éviter à ce que le testicule mobilise et qui tire sur la zone qui a été opérée. Donc ça évite les hématomes et les inflammations. La cryothérapie, elle a un effet antidouleur, anti-inflammatoire et anti-saignement. On utilise soit les poches bleues ou encore c'est mieux d'utiliser des sachets de petits pois surgelés. Et le jockstrap, c'est un suspensoire qui assure une immobilisation des testicules, c'est comme une attelle, c'est extrêmement efficace pour le post-opératoire. Avec les 3 mesures, 80% des patients qui ont bénéficié de cette technique n'ont pas besoin de paracétamol en post-opératoire. Vous parlez de repos, est-ce que je dois rester allongé? Mais surtout pas. Un patient qui a bénéficié d'une vasectomie n'est pas malade. La position assise est suffisante car le testicule est immobile.
Bien évidemment, il faut éviter la marche, il faut éviter la station debout prolongée. C'est indispensable pendant les premières 48 heures et la première semaine, je conseille à tous les patients de s'organiser pour faire du télétravail. Et quand le télétravail n'est pas possible, dans ces cas-là, on peut discuter un arrêt de travail d'une semaine en post-opératoire. Pour éviter des complications à distance, des douleurs ou le classique syndrome du 10e jour, je conseille d'éviter pendant le premier mois post-opératoire le port des charges lourdes, des travaux, des gros voyages, des déplacements, des séjours à l'étranger qui peuvent nuire et créer des complications minimes mais néanmoins suffisamment gênantes pour les patients. Est-ce que la vasectomie change quelque chose au niveau de la sexualité ? C'est une très bonne question, voire une question essentielle. Question qui est fréquemment posée, même si la plupart des patients ont déjà lu avant la consultation que la vasectomie n'a pas des conséquences en matière de sexualité. Le principe de la vasectomie, je le rappelle, on va sectionner les canaux différents. C'est une contraception 100% mécanique. Le testicule continue à fonctionner normalement. Il fabrique les spermatozoïdes et il fabrique la testostérone. La testostérone est libérée dans le sang. Donc la testostérone est normale, la libido est normale, le désir également. En termes de volume, le volume spermatique qui vient du testicule représente quelque part entre 3 et 5%. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune conséquence en matière de volume, en tout cas rien de visible. Tout est comme avant. Donc le plaisir orgastique, c'est-à-dire l'orgasme, est identique. Et bien entendu, il n'y a aucun problème de plaisir, de désir, de libido et d'érection, car ça n'a aucune conséquence de type vasculaire. Donc, en résumé, la vasectomie n'a aucune conséquence néfaste sur la sexualité masculine. Et la sexualité du couple dans tout ça ? Une fois les 3 mois écoulés, donc après avoir vérifié l'efficacité contraceptive de la vasectomie, dans la plupart des couples, on assiste à un renouveau. La plupart des couples vont se réinventer, vont innover, car toute la charge mentale liée à la contraception, au risque de grossesse, au problème d'oubli, au problème de stérilité a disparu. Donc, une espèce de liberté qui permet au couple de partir dans une nouvelle dynamique. Donc, oui, ça a un effet très bénéfique sur la sexualité du couple. Et les études nous montrent que les scores de sexualité féminine, le score de désir, le score orgastique sont améliorés après la vasectomie. Est-ce qu'une vasectomie augmente le risque de cancer ? C'est une question récurrente. On réalise des vasectomies depuis les années 80. Il y a de très nombreuses études, de très nombreuses cohortes des patients qui ont été suivis pour vérifier si, oui ou non, la vasectomie entraîne un risque de cancer de la prostate ou bien risque de cancer de testicule. Au vu de ces études, aujourd'hui, on peut l'affirmer avec beaucoup de sérénité qu'il n'y a pas de lien prouvé entre une causalité, vasectomie et cancer, notamment cancer de la prostate. Par contre, ce qui a été montré, c'est que les patients qui ont bénéficié d'une vasectomie vont plus facilement retourner auprès de leur urologue pour un dépistage précoce du cancer. Ce dépistage permet un diagnostic précoce de cancer et donc avec plus de guérison chez les patients qui ont bénéficié des vasectomies par un urologue. Merci Céline, c'était très très intéressant d'aborder avec vous toutes ces questions qui ont été posées par nos patients. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse vasectomie@huperton.com et nous allons répondre par un épisode de podcast à vos questions. Et si par contre vous avez pratiqué une vasectomie contraceptive, vous voulez faire part de votre histoire, vous la partagez, je vous propose de nous contacter pour créer une émission dans laquelle vous êtes mon invité pour que ces histoires
fantastique et fabuleuse sur la vasectomie puisse revenir, qu'on partage avec le plus de gens, car en 2023, il est grand temps que la vasectomie devienne une contraception parmi les autres, comme en France, comme dans d'autres pays, notamment le Canada et le Québec. Et si vous trouvez ce podcast intéressant, je vous demande de le partager avec 3 personnes de votre choix, 3 amis qui pourraient être potentiellement intéressés. Je vous dis à bientôt sur 1001 vasectomies. Ciao.